Bonjour. Il est une phrase d'une épître de saint Paul qui, effectivement, lorsqu'on la regarde comme ça, on se dit « mais tout de même, il y a des limites, il y a des choses qui pourraient arriver à nous séparer de l'amour du Christ. » Saint Paul le dit. Oui, j'en ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté dans le Christ, Jésus, notre Seigneur. Et effectivement, lorsqu'on regarde le destin de certaines personnes qui pourtant allaient à la messe et qui ont été frappées par un grand malheur, il est arrivé parfois que elles en ont voulu au Christ, elles se sont séparées de lui. Eh bien, je voudrais raconter dans cette vidéo l'histoire d'une petite sainte, d'une vraie sainte canonisée, qui montre comment c'est possible. Elle a eu tous les malheurs qu'on pouvait imaginer et vraiment, jamais elle n'a eu la moindre tentation de se séparer de l'amour du Christ. Est-ce que c'était à cause d'une volonté extraordinaire, quelque chose qui venait de sa nature? Je vais montrer que non, cela venait de la présence en elle des 3 vertus théologales, foi, espérance, charité. Et donc la grâce de Dieu pouvait provoquer en elle, petite femme faible, cette qualité qui est de l'ordre de l'héroïsme. Elle s'appelle la bienheureuse Marie-Dominique Brun Barbantini. Elle est née en 1789, date fameuse, effectivement, date qui préfigure peut-être une vie difficile. Elle est née dans le nord de l'Italie, du côté de la ville de Lucca, le 17 février. Et au départ de sa petite vie, on peut le dire, tout semble aller du côté des meilleurs auspices. Elle a un père et une mère qui s'aiment. Elle a été conçue dans l'amour et qui véritablement s'occupe d'elle. Et puis, voici que le malheur la frappe, puisque très vite, elle perd son père d'abord. Or, il s'avère que cette petite fille a un cœur sensible, un cœur fragile, et de voir sa mère ainsi plein d'héroïsme qui s'occupe d'elle, qui s'occupe aussi de ses frères, eh bien, cela la bouleverse. Elle voit bien qu'il y a là quelque chose d'extraordinaire, et pourtant le malheur va continuer à la frapper puisque bientôt elle perd 3 de ses frères. Il faut savoir qu'à cette époque-là, il y a beaucoup de misère. Les armées de la France commencent à s'approcher, ils commencent à répandre la guerre dans ce pays. Il y aura par la suite les invasions de Napoléon Bonaparte, et tout cela que nous racontons comme une geste glorieuse est accompagné de beaucoup de misère, beaucoup d'épidémies, beaucoup de famines. Jamais elle n'aurait tenu toute seule avec cette sensibilité qu'elle avait si le Seigneur ne l'avait aidée, bien sûr. Et un miracle va se produire. Un jour, c'est dans l'église des miracles, en Italie, au moment de la consécration par le prêtre de l'Eucharistie, eh bien, elle voit à travers le calice, elle voit de manière mystérieuse le sang du Christ lumineux, vivant, qui est là, cette présence réelle de son Dieu. Et seul son confesseur en aura, je dirais, le récit. Il en parlera plus tard, mais on le voit bien, effectivement, dans son cas, la grâce de Dieu est venue l'aider, tout de suite. Et puis elle grandit et elle devient peu à peu une jeune femme brillante, cultivée, généreuse, intelligente. Et forcément, à cause de sa beauté, eh bien elle attire bientôt des prétendants. C'est l'amour qui va tomber sur elle. Ce n'est pas un mariage qui serait fondé sur le désir de la fortune, mais véritablement l'amour. En 1811, elle tombe amoureuse et c'est réciproque d'un jeune homme qui s'appelle Salvatore Barbantini. Il est d'une famille relativement aisée, pas non plus extrêmement riche, mais il tient une petite entreprise de draps et il va lui donner non seulement l'amour, mais la stabilité d'un foyer, un foyer qui peut s'épanouir. Et ensemble, eh bien, ils vont donner la vie à un petit garçon qui leur naît, le petit Lorenzo. En réalité, je vais beaucoup trop vite. La vie, elle est dans son ventre, mais elle n'est pas encore née. Elle ne sait pas encore que c'est un petit garçon, puisque 6 mois à peine après ce mariage, voici que son mari, son chéri, à son tour brutalement décède.
Il faut bien se rendre compte, ce qui arrive, la tempête qui arrive par ce décès brutal dans son cœur de jeune épouse, qui est encore au tout début, lorsque tout va bien. On peut le dire, elle aurait eu de quoi se révolter, elle aurait eu de quoi, je dirais, oui, ne pas comprendre Dieu, tomber dans une dépression. Et pourtant, on la voit, qui courageusement se relève, elle est enceinte, elle va bientôt accoucher. Et dans sa ferveur, sa réaction va être tout à fait étonnante. Pas de révolte, mais cette parole. Toi seul, mon Christ, crucifié, mon bien. Tu seras dorénavant mon unique et grand amour, mon unique délice. Mais il faut le reconnaître, elle a aussi cet enfant qui lui vient, le fruit de son amour, le petit Lorenzo, et elle va l'élever de tout son cœur, il va grandir, et les choses se font de cette façon-là. On peut le dire, la joie est revenue dans la maison à cause de la présence de cet enfant. Il y a aussi des hommes qui sont là et qui la courtisent, qui voudraient bien l'épouser. Mais elle dira non jusqu'au bout. Cependant, on pourrait dire, le malheur a suffisamment frappé à sa porte. Eh bien non. À l'âge le plus terrible, l'âge où on est le plus attaché, où les enfants sont un peu une partie de nous-mêmes, où ils sont les plus tendres, à l'âge de 8 ans, son petit Lorenzo, à son tour, brutalement, est emporté dans l'autre monde par une maladie. Et là, véritablement, on devrait le dire, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Et là, effectivement, on peut le dire, elle est frappée tout d'un coup par une nuit intérieure, une nuit terrible, qu'elle décrira plus tard. Elle dira « Je ne sais pas comment je n'ai pas perdu la tête. » Et cependant, qu'est-ce qui va faire qu'elle va tenir, qu'elle ne va pas se tuer, elle qui est maintenant toute seule, sans aucune attache sur la terre? Eh bien, c'est l'espérance théologale. Je l'ai dit tout à l'heure, la charité, elle n'en manquait pas pour Dieu, mais la charité doit toujours être accompagnée d'autres vertus théologales. Outre la foi, qui est là pour illuminer notre intelligence dans la confiance en Dieu, l'espérance, c'est la certitude que cette vie n'est que passagère, que tous ceux qui sont partis ne sont pas partis en fait. Ils sont là, de l'autre côté d'un rideau très fin, ils l'attendent de l'autre côté de cette vie, et que elle les rejoindra bientôt, un jour, que la vie passe très vite, mais qu'il faut être certain qu'ils sont vivants. Il faut le reconnaître, quand on tombe sur des chrétiens qui ne vivent que de la vertu de foi, de la vertu de charité éventuellement, et qui sont frappés par un tel malheur, étant donné que leurs racines ne sont pas dans le ciel, ils peuvent tout à fait naturellement s'écrouler. Alors que là, avec l'organisme complet des vertus théologales, rien ne pouvait la séparer de l'amour de Dieu, puisqu'elle savait que son petit Lorenzo était vivant de l'autre côté de cette vie. Ça peut nous paraître surprenant, pourtant c'est un fait. Voilà l'effet de l'espérance. Plus tard, quand elle commentera cette période de sa vie, elle dira « Nous ne manquerons jamais de croix dans cette vie, mais nous ne manquerons jamais non plus de l'assistance divine. » Est-ce vrai? Est-ce à dire que c'est vrai? Eh bien, je répondrai oui, de fait, mais quand la vie théologale est complètement là, lorsque la grâce est plénière, là c'est évident, il y a une aide de Dieu. Certains ont pu en conclure que lorsqu'une personne moins courageuse que notre petite Marie-Dominique se donne la mort parfois, dans leur détresse absolue, parce que Dieu en plus se cache à leur âme, on pourrait dire c'est de leur faute, elles ont manqué de foi, elles ont manqué de confiance en Dieu. D'ailleurs, j'ai vu certains prêtres parfois qui se servaient de ce verset de Saint Paul, 1 Corinthiens 10, 13. « Aucune tentation ne vous est survenue qui dépassât la mesure humaine. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il vous donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. » Je l'ai dit, cette phrase, si elle est mal interprétée, eh bien, rend responsables les personnes qui sont tentées par la mort. Cependant, les personnes qui ont vraiment souffert, qui ont eu la compassion du cœur, comme ça va être le cas pour la bienheureuse Marie-Dominique Barbantini, eh bien, eux, jamais ils n'auraient l'idée de cette interprétation-là. Ils le savent, la bonne interprétation de cette phrase veut dire que notre salut éternel jamais ne sera mis en danger par le fait que Dieu nous abandonnerait à la puissance du démon. Nous le savons bien, si le démon nous apparaissait à l'heure de la mort sans l'aide du Christ, nous le suivrions.
Par contre, il peut y avoir sur terre des épreuves, des tentations qui dépassent les forces humaines. Comme le disait sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, une seule fois elle l'a dit, mais ça dit tout. Lorsqu'elle était dans la détresse, la tuberculose qui l'étouffait, Dieu qui s'était caché à son cœur, elle disait « Je comprends maintenant ceux qui se tuent ». Et je dirais que saint Paul lui-même, le vieux saint Paul, beaucoup plus tard, est revenu sur cette parole que j'ai lue tout à l'heure, 1 Corinthiens 10, 13. Il a dit en 2 Corinthiens 1, 8, « Car nous ne voulons pas que vous l'ignoriez, frères. La tribulation qui nous est survenue en Asie nous a accablés à l'excès, au-delà de nos forces, à tel point que nous désespérions même de conserver la vie. » Donc, qu'est-ce qui a fait que Marie-Dominique a tenu, elle, dans sa nuit de l'esprit? Je le peux le dire, la plénitude de la grâce que Dieu lui a donnée, en plénitude, pour qu'elle tienne, et en particulier cette vertu d'espérance. Cependant, il faut le reconnaître, elle va mal, après la mort de son petit garçon, elle va mal. Et que va-t-elle faire? Eh bien, au lieu de se désespérer, de s'enfermer dans sa maison, de porter pour la vie des vêtements noirs, des vêtements de deuil et de malheur, eh bien, elle va dire « j'ai souffert énormément, mais maintenant je comprends la souffrance de ceux qui m'entourent, ceux qui sont autour de moi. » Et donc, elle va se mettre à se dévouer pour les personnes qui sont bien plus malheureuses qu'elle. Peut-être qu'on pourrait dire, si on faisait une analyse psychanalytique, qu'en fait, c'est une façon de dépasser sa douleur, en regardant plus grande douleur, et de s'oublier, ou d'oublier son propre désespoir, en ne pensant qu'à la douleur des autres. Peut-être. Ça a été le cas, peut-être un temps. Cependant, je crois que ce sont aussi les vertus théologales qui ont agi dans son cœur. D'ailleurs, elle le disait, à cette époque-là, « La vie nous a été donnée pour conquérir le ciel. » Certains, en écrivant sa vie, ont dit « Elle avait acquis, à partir de ce moment-là, un doctorat sur la douleur. » Oui, on peut le dire, maintenant que son cœur avait été brisé de toutes les façons possibles, eh bien, elle était sans illusion sur elle-même et même sur ses propres faiblesses. Par contre, la douleur des autres, maintenant, elle la comprenait. Et donc, à partir de ce moment-là, alors qu'elle est toute seule dans le monde, elle va se mettre à s'occuper de plus pauvres qu'elle. On la voyait qui parcourait la nuit avec une lanterne à la main, les rues étroites de la ville de Lucques, pour atteindre le chevet des personnes qui étaient abandonnées dans la rue, les personnes les plus abandonnées, invalides, ou quelquefois les plus solitaires, au fond de leur maison, des personnes âgées dont personne ne s'occupait plus. Très vite, ces pérégrinations de nuit, en cette période où Napoléon est chuté depuis quelque temps, mais où il y a tant de misère, où des pauvres jeunes filles venant de la campagne, abandonnées pour une raison ou pour une autre, viennent en ville, espérant peut-être trouver un petit travail, et n'en trouvant pas, étant très en danger évidemment, eh bien de ce danger qui court toujours sur la jeunesse lorsqu'elle est abandonnée ainsi, la prostitution. Elle récupère ces jeunes filles, quelquefois après qu'elles soient tombées, quelquefois avant, et elle ouvre sa maison qui est bien solitaire maintenant, pour les accueillir, pour les chauffer, pour les nourrir, pour leur redonner espoir. Sa maison devient un refuge, c'est extraordinaire, et on la voit qui veille parfois sur ces pauvres jeunes filles qui sont malades, et qui veillent pour surtout pas dormir, surtout pas s'endormir alors qu'elles ont besoin d'elle. On la voit qui parfois, pour se priver de sommeil, afin d'être toujours au chevet de ces pauvres jeunes filles, qui se met du tabac dans les yeux, et de cette manière les yeux piquent, elle ne peut pas s'endormir. C'est vrai que quand on la voit agir comme cela, entrer dans des maisons où il y a des malades, et des maladies à l'époque sont extrêmement contagieuses, il peut y avoir le choléra dans la ville, des épidémies se produiront sans cesse. Elle rentre dans les maisons où l'odeur est insoutenable, eh bien à cause de la puanteur qui est par terre, et pourtant elle entre, elle est là, et elle s'occupe des plaies des malades, elle s'occupe de leurs toilettes, elle amène du savon pour qu'ils soient propres, pour que la maison soit aérée. Il y a des gens qui sont là, évidemment, qui murmurent, qui critiquent, qui disent « mais elle va attraper la maladie, la mort, c'est presque suicidaire ce qu'elle fait. Elle ne s'occupe jamais d'elle, jamais elle ne sera malade. » Évidemment, il faut analyser les critiques qui pouvaient se faire autour d'elle, les bonnes femmes qui la voyaient passer ainsi, cette pauvre veuve, cette veuve ayant perdu son fils, et il disait
Est-ce qu'elle ne cherche pas à mourir en donnant à son corps une telle discipline, hein, manquant de sommeil, manquant de nourriture, se privant de tout pour les pauvres malades? On aurait pu dire ça de l'extérieur, mais ce qu'on ne sait pas en réalité, c'est qu'en fait, finalement, parce qu'elle sait que sa vie sur Terre est très courte, elle ne veut plus perdre un instant maintenant, elle veut se dévouer pour ce qui lui reste de vie à ceux qui sont plus malheureuses qu'elle. Au-delà de ces critiques qui en partie sont justifiées, mais qui souvent viennent aussi de la lâcheté, il y a des jeunes femmes qui l'ont repéré, qui ont repéré sa générosité et la ferveur de son âme et qui se mettent à son service, qui veulent la suivre pour l'aider dans son travail. Elles sont en particulier deux qui ont repéré qu'en fait, c'est une âme contemplative, cette Marie-Dominique. Elles veulent vivre auprès d'elle pour s'inspirer de sa sainteté. Et donc, Marie-Dominique va en parler à l'évêque, Monseigneur Del Prété, l'évêque de Lucques. Et lui, il accepte qu'elle fonde une sorte de petite communauté. Ça existe, il regarde le droit canonique. Il y a la possibilité de créer ce qu'on appelle une pieuse union. Et donc, elle le fait, elle structure, mais dans l'obéissance à l'Église, étant donné son amour total pour l'Église de Jésus-Christ. C'est le germe des Oblats de Saint François de Sales. C'est le premier nom qu'elle va donner à la petite communauté qu'elle fonde ainsi, au service des plus pauvres. Et nous sommes ici en 1819. Elle a donc, 30 ans, tout rond. Il y a un statut canonique, c'est quelque chose de très positif, mais ce qui compte, évidemment, c'est le travail qu'elles accomplissent, un travail auprès des plus pauvres, des malades. Elles se transforment, on peut le dire, quelque part, en des aides soignantes, qui sont corvéables à merci. L'évêque, quant à lui, qui voit la générosité de ces jeunes femmes, leur dit, sous l'inspiration de saint François de Sales, cet homme généreux, cet homme qui donnait aux laïcs une spiritualité, est-ce qu'il ne serait pas utile dans la maison de fonder une sorte de visitation, un couvent, quelque chose comme ça, pour accueillir les jeunes filles maintenant? Et l'évêque est très content d'elle, très content de cette œuvre qui s'est ainsi fondée autour de sa générosité. Mais il ne peut pas deviner que la taille de son cœur, son amour pour Dieu, son amour pour le prochain est bien plus grand. Très vite, elle tombe sur d'autres formes de misère, dans la ville de Lucques toujours, et des malades qui parfois sont des deux sexes, pas seulement des jeunes filles. Et donc à certains moments, elle finit par s'occuper d'autres cas. Les personnes qui vont le plus intéresser sa charité, ce sont les malades, mais aussi ceux qui sont près de la mort. Elle qui est passée si souvent près de la mort, elle se dit, il faut que nous soyons là pour les visiter, pour les aider matériellement. La charité passe par les toilettes, l'hygiène, les choses comme ça, mais pour donner de la tendresse aussi, et surtout pour les préparer à la mort, à la rencontre avec le Christ. Et c'est ainsi que, étant de plus en plus nombreuses, d'autres jeunes femmes ont rejoint leur petit groupe. Elles deviennent peu à peu des infirmières oblates, c'est-à-dire offertes à Jésus, des infirmières offertes aux malades. Il y a dans sa famille, en tout cas du côté de son mari maintenant décédé depuis longtemps, il y a un frère. Le frère s'appelle Angelico Barbantini et lui, il est devenu peu à peu le doyen de l'église Saint-Michel de Lucques. Il connaît bien celle qui était sa belle-sœur et qui la reste toujours, il voit bien son dévouement. Et à partir d'un certain moment, il se dit, ce qu'elle fait avec une telle générosité, il faut que je la mette en lien avec un frère de l'ordre de Saint-Camille de Lélis, un ami à lui, Antonio Scalabrini. Nous sommes maintenant le 1er avril 1828, elle a maintenant 30 ans, et cette rencontre va être absolument décisive pour elle. En effet, le père Antonio Scalabrini, il a le charisme des infirmiers. Il faut savoir qui sont l'ordre de Saint-Camille de Lélis. On peut le dire, c'est un précurseur de l'ordre de la Croix-Rouge. Ça veut dire que cet homme-là qui a vécu entre le 16e et le 17e siècle, qui est mort en 1614, c'est lui qui, généreusement, a eu la première fois l'idée de fonder un ordre religieux pour s'occuper des malades les plus graves.
Au départ, saint Camille de Lélis n'était pas vraiment chrétien, il avait même une vie un peu agitée. Et puis, à l'occasion d'une maladie, il s'était converti au Christ, dans l'amour de Dieu. Sa ferveur était si grande que finalement on l'avait enfermé à un moment donné, pensant qu'il perdait la tête dans un hôpital psychiatrique, et il avait été confronté à la maladie terrible, aux soins horribles qu'on donnait aux malades psychiatriques. À partir de là était née sa vocation d'infirmier. Bouleversé par la misère de ces gens, il était devenu quelqu'un qui, de l'intérieur, avait réformé les soins infirmiers et les soins psychiatriques. Ceci bien avant que les choses se fassent par des grandes infirmières comme Virginia Anderson au XXe siècle. Lorsque le frère camillien Antonio Scalabrini rencontre Marie-Dominique, il voit bien qu'il y a quelque chose qui est tout à fait dans l'ordre de la vocation qu'il défend, et donc il se met à la conseiller, et elle fait de lui son père spirituel. Il devient aussi son professeur, je veux dire par là qu'il structure ce qu'elle faisait spontanément. Il faut savoir qu'elle n'avait jamais eu aucune formation d'infirmière ni d'aide-soignante. Elle faisait simplement ce qu'elle pouvait, du mieux qu'elle le pouvait. Et elle écrit dans son journal autobiographique « J'ai eu la consolation de tenir souvent avec lui, avec le Père, des conférences spirituelles, et elles m'ont été très utiles. Tant qu'il a vécu, il a toujours été pour moi un père aimant. Il y a eu un échange de lettres entre nous, ce qui m'a été très utile pour soutenir la croix qui m'a été préparée par les hommes avec la juste permission de Dieu. » Il faut dire que Marie-Dominique, qui paraît si forte, si dévouée, en dehors d'elle-même, et qui du coup se trouve, par le fait qu'elle se perd pour les autres, elle est attaquée de toutes parts par des gens qui disent qu'elle va beaucoup trop loin. Et lui, il va se mettre à la soutenir, farouchement, avec des lettres en disant « Si on vous critique, si on veut vous arrêter, dites que cette œuvre-là, eh bien, elle n'appartient pas à moi, mais elle appartient au père Scalabrini. » Il parle de son œuvre, non pas pour se l'accaparer, mais il dit c'est le nouveau jardin de Dieu. Et de cette façon-là, il lui donne la force de continuer son œuvre. D'ailleurs, Antonio Scalabrini se rend bien compte que maintenant, il faut fonder autre chose. Il faut fonder quelque chose qui soit en lien avec ce qu'elle fait et le faire reconnaître au moins par l'évêque du lieu. Il suggère même un nom, les servantes des malades de saint Camille de Lélis. Oui, ce sera sous la férule de ce grand infirmier, mort depuis longtemps mais canonisé. Et de cette façon-là, elles pourront se dévouer, avoir une reconnaissance officielle. Les critiques cesseront. Il a même l'idée de les affilier quelque part au propre ordre auquel il appartient. Et c'est vrai, c'est nécessaire maintenant une reconnaissance officielle diocésaine pour les servantes des malades, cette espèce de congrégation qui d'ailleurs maintenant ont un costume religieux avec une croix sur la poitrine qui est tout à fait calquée sur l'habit des frères camilliens. L'archevêque de Lucques est approché et pour lui, il n'y a aucun problème. La reconnaissance lui paraît nécessaire et évidente. Et même, il leur dit « Votre spiritualité sera sous l'égide de Notre-Dame des douleurs. De même que Notre-Dame, au pied de la croix, a eu de la compassion pour son fils, ce sera la spiritualité que vous devrez donner à vos filles. Elles devront être devant les malades pleines de compassion. » L'évêque de Lucques, à cette époque-là, s'appelle Domenico Stefanelli. Nous sommes en 1841. Elle a donc 52 ans. Et il lui demande d'écrire une règle et des constitutions, comme c'est demandé par le droit canon, ce qu'elle fait aussitôt. Elle y met évidemment toute sa foi, toute l'expérience qu'elle a acquise. Elle, comme fondatrice, va communiquer aux filles qui veulent la suivre dans son travail, dans cet apostolat, ce sens de l'oubli total de soi. Et c'est vrai, il faut avoir fait un pacte avec la mort, la possibilité de mourir en étant contaminé lorsqu'on fait un tel apostolat. On ne peut pas le vivre sans l'esprit qu'elle leur a communiqué, la bienheureuse Marie-Dominique Brun-Barbantini. Si jamais une des filles qui sont entrées dans sa congrégation tenait à survivre sur la terre, alors que le Seigneur peut l'emporter n'importe quand par la contamination, alors, elle ne tiendrait pas dans cet ordre-là.
Au contraire, hein, en prenant la spiritualité qui consiste à n'attendre que la vie éternelle, les choses deviennent faciles. Évidemment, le risque serait que justement on manque de prudence, qu'elles puissent devenir des sources de contamination. Et effectivement, elles le seront probablement. Il faut savoir qu'à cette époque-là, on a une totale ignorance de l'existence des microbes, qu'il faut se laver les mains, des choses comme cela. Mais je dirais, elles ne sont pas particulièrement coupables. C'est parce que la médecine tout entière à cette époque-là ignore les microbes. Lorsqu'elles sont fondées en 1841, nous sommes simplement à quelque chose comme 25 ans de la découverte, les premières découvertes du docteur Ignaz Semmelweis sur l'hygiène. L'hygiène est simplement, à cette époque-là, pratiquée simplement parce qu'on se sent mieux quand on est propre. Et il faudra encore de nombreuses années, peut-être 40 ans, pour que Louis Pasteur dise qu'effectivement, il y a des microbes qui sont responsables des maladies infectieuses. L'ordre qu'elle a fondé se développe dans la générosité et l'objectif de Marie-Dominique est d'obtenir maintenant. C'est utile puisque beaucoup de demandes sont faites dans des diocèses extérieurs à Lucques d'obtenir l'approbation pontificale pour son institut. Il y aura une affiliation spirituelle avec l'ordre de Saint-Camille de Lélis, mais en même temps une certaine autonomie. Le décret va arriver le 23 mars 1852 par le pape Pie IX. Saint-Camille devient le grand patriarche, le patron protecteur de l'ordre des servantes des malades, et tout en ayant sa propre autonomie canonique. Je veux dire par là que ce n'est pas un camillien qui sera le supérieur de ces religieuses. Alors maintenant, voilà, on peut le dire, elles existent officiellement, tout est fait, tout est donné, et elle n'a plus maintenant qu'à s'occuper de ce qu'est le but, la finalité de cet ordre, s'occuper jusqu'à la fin de sa vie des malades. Par exemple, en 1855, donc 3 ans après la Reconnaissance, voici qu'une épidémie de choléra se développe sur la ville de Lucques. Les sœurs, les servantes des malades seront là, auprès des pauvres, auprès de ceux qui sont contaminés, avec cette grande croix rouge qu'elle porte. Elle aura effectivement, dans cette période-là, d'autres douleurs, comme par exemple un terrible malentendu avec l'évêque, Monseigneur Arrigoni, c'est lui maintenant l'évêque, qui, je dirais, ne la comprendra plus à un moment donné. Elle prendra les choses dans la foi. Là, par contre, on peut se demander encore une fois pourquoi de telles épreuves, pourquoi de telles contradictions qui tombent sur la vie? Parce que rien ne se crée, si ce n'est pas seulement dans l'amour, mais aussi dans l'humilité. D'ailleurs, à un moment donné, elle tombe malade pour la première fois. Nous sommes en 1866, elle a travaillé avec énergie toute sa vie. 1866, il faut bien comprendre, elle a 77 ans. Et pourtant, parce qu'elle prie, parce qu'elle estime qu'elle peut encore être utile auprès des malades, elle supplie Saint Camille de Lélis de la guérir, et il l'exauce, elle guérit. Cependant, l'avertissement a été donné. Il veut dire par là, c'est le signe des temps, le signe envoyé par Dieu comme quoi bientôt elle sera emportée dans l'autre monde. Et donc, à partir de là, elle qui n'avait pensé jusqu'ici qu'à la vie éternelle, elle s'y prépare de plus en plus concrètement. Et effectivement, 2 ans plus tard, en 1868, elle meurt. Et véritablement, elle meurt pas simplement comme ça, brutalement, c'est encore une grâce que Dieu lui fait. Elle meurt saintement, elle est prévenue de l'approche de la mort, et elle dit au prêtre venu l'assister, « Dois-je mourir ainsi ? J'ai toujours demandé au Seigneur tant d'amour et tant de douleur. Ce n'est pas la douleur qui me manque, mais c'est l'amour du Seigneur. Ah, j'aimerais tellement vite qu'il vienne me chercher. » Et effectivement, il vient la chercher. Nous avons des photos des derniers lieux où elle a passé son agonie et où le Seigneur est venu la chercher. Et évidemment, quand elle est passée dans l'autre monde, aussitôt sur la terre, tout le monde savait qu'elle était une sainte. Le procès en béatification a été ouvert et a abouti effectivement à sa béatification le 7 mai 1995 par le pape Jean-Paul II. Les sœurs qui existent encore, les sœurs donc, les servantes des malades, qui portent toujours cette croix rouge sur leur habit religieuse, prient pour sa canonisation. Elles voudraient maintenant que le Seigneur la donne comme modèle à l'Église universelle.
Voici quelques images de ces sœurs italiennes avec l'habit qu'elles portent actuellement, qui n'est plus tout à fait le même que à l'époque au XIXe siècle, elle leur avait donné, qui a été modernisé, mais elles gardent la même ferveur. Elles ont fait de l'endroit où elle a vécu une sorte de musée avec les lettres qui sont gardées précieusement, toute la correspondance qu'elle a écrite à ses sœurs pour les former, et puis le lit intact, la chambre, il y a même un reliquaire où est conservé, chose qui est rare, qui est étrange, conservé son cerveau qui est intact, et voilà comment elles analysent la chose très spirituellement. Ce cerveau qui, après plus d'un siècle de vie, s'est retrouvé frais et bien composé, est un signe de la richesse mentale de cette femme, de la fécondité de ses idées, de sa capacité d'ingéniosité et de courage au service des malades et des pauvres. Quant à son corps, il a été mis dans un sarcophage véritablement magnifique, en attendant la résurrection. Son corps, qui n'est pas intact manifestement, mais on voit bien la façon dont, c'est un reliquaire tout à fait italien. Et c'est vrai, la foi catholique qui annonce la résurrection est un peu, comme ça chez les Italiens, représentée souvent dans les églises, avec le corps des saints, dans des reliquaires de cette forme, comme la Belle au bois dormant. On dort un certain temps, et puis un jour, le Seigneur, par un doux baiser, viendra nous ressusciter.